Ok, salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga et nous commençons le volume 3. Donc nous allons pouvoir reprendre notre partie, il me semble, en faisant une nouvelle partie. Donc reprendre, donc c'est la première fois qu'on joue à ce jeu. Comme le 2 d'ailleurs, le 2 c'était... Je crois que j'avais déjà lancé le 2 mais j'étais pas allé bien loin. Bref, donc on reprend notre partie, nouvelle partie. Importer une sauvegarde. Rook sur 92. C'était hier. Ouais, c'est ça, hein. C'est parti. We were as far from safety as we could have been. Me, Rook, and Alette, in our small town of Skor. So much has changed since then. We traveled the length of the world to escape serpents and dredge. C'est River And qui parle? still it was not enough. What I do now is madness. Somewhere in the darkness, I've been told, lurks an answer to all our desperate questions. I will make sure it sees the light of day. All I care about now is that the friends, no, the family I fought to deliver to Arberang, live to see the sun move again. Chapitre 16, un véritable héros arrive toujours malgré lui. Arberang, bon, les ténèbres sont là, hein. Importer une sauvegarde de Banner Saga 2 depuis le jeu. Debout, les revoilà. Déjà, mais comment? Vous êtes épuisé, le roi vous doit faire refuge à Arberang, mais à une condition, vous devez... à repousser le siège des murs. Un siège mené non pas par les dredges, mais par un homme que vous avez aidé à s'échapper de Borsgard, Ruga. Les loyalistes de Ruga sont déjà de retour, et ils ont un bélier. Rook, est-ce que ça va? Hop. Rappelle-moi pourquoi nous avons fait tout ce chemin uniquement pour affronter les autres. Les nôtres, je sais, ça ne me plaît pas non plus. Il y a des milliers de réfugiés dehors, mais ils ne font la guerre que pour une seule raison. Ruga. Et il observe en toute sécurité depuis sa tente de guerre tandis que ses hommes assaillent les ports. Cet homme empoisonne tout ce qu'il touche. On raconte qu'il a déjà essayé de s'emparer du trône d'Arbéran. Je n'en veux même pas au roi de l'avoir laissé au corbeau. Mais les autres ne méritent pas d'en souffrir. Vous entendez des cris unissants provenant des portes et le grincement du bois. Les gardes d'Arbéran accourent à leur poste. Ils l'ont... Ils ont cassé la porte principale. Vite, nous ne pouvons pas les laisser gagner du terrain. Ok, donc on commence directement. Oh, pas là, tout le monde est niveau 8. Tout le monde. Ouais, je connais les compétences de cette unité, c'est bon. Pour si t'as 4 points. Ouais, ben, qu'est-ce que tu vas faire avec 4 points, mon gars? Hum. C'est clairement ça qui rentre. Ça. Et ça. 4 points, ok, ben. Je pense que l'armure, tu peux t'en passer. Ah bah, encore un. Si on met le total. 4 points au goût, eh ben. Esquiver. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais ça fait juste gagner du temps en fait. Potentiellement, tu peux survivre infiniment avec ça. Allez. 10 points, Aiguille. Pardon, c'est long du coup, hein. S'ils ont tous ça.
Oh, ça c'est important qu'il en ait lui un peu. 5 points, la vache. Egil! Eric, pourquoi Egil? Oh là là, mais tout le monde a trop de points. Ta 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 ta. Ça sert à rien, jamais j'utilise toute cette volonté avec elle. C'est pareil. 12. On a fait le tour de tout le monde. Pardon, c'était un peu long, mais en même temps, ils sont 1000, hein. Mon équipe. C'est vrai ça, mon équipe, c'est quoi? J'ai même des points pour continuer à améliorer. J'ai quoi comme objet? Je me rappelle que j'ai ça, hein. Ça va pas suffire. Je le vois d'ici. Ça, c'est au max. Ok, il va être solide, lui. Mais je... Ah oui, non, mais je peux pas. Et là, c'est 21. Oh, je peux. Vas-y, je le fais. Il avait même pas toute sa volonté, ouais, c'est trop. Hop, regarde la conne. Là, maintenant, t'es un vrai monstre. Se déploie sur 2 cases pour 1 point de volonté dépensé. Plus 3 force. 3 forcéité. Plus 3 aggro. Moins 2 dep. Je sais pas ce que c'est. Mhm. C'est au de life maintenant, hein. Attends, mais c'est pas Mogre? Pourquoi c'est Mogre? Beaucoup de réflexion. De life à la place de Chris. En vrai, si tu donnes cet objet à lui là, il est solide, hein. Au de life, t'as quoi comme objet là? C'est très bien. C'est quoi tes compétences à toi? Cloué, dommage. J'aurais bien aimé jouer avec toi, mais t'es nul. Un truc comme ça? Allez. Pardon, c'était un petit peu long, c'était récupérer toute son équipe. Oh, c'est nul. Venez vite, ils sont presque passés. Je vous attends. Proche, il va. Ok, donc toi aussi tu vas avancer là. Juste faut que je check, toi tu vas où?
On va tous bien attendre. Hein. Pa, 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 pa. Je merde là. Tant pis déjà. Tant pis pour Rook. Ah bah non, pas tant que ça. Pluie de flèches. En deux. Juste d'une case. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Ah, il peut m'avoir à travers. 11-12. On baisse sa force à lui. Ok, si je fais le feu... Possibilité de monter de niveau pour... C'est complètement lui qu'il faut taper, l'autre est faible. Ok. Ouah, j'avais oublié Ogun. Ogun ou Mogun? Je sais même plus. Eh ben il m'aime pas, hein. Toi t'es stun, je te le dis tout de suite. Tu vas pas jouer. Hop là. Et hop là. Moins de force pour lui. Ah bon, en plus... Le coup critique. Ok, le premier combat assez facile, hein. N'ayons pas peur des mots.
Les ennemis gisant à vos pieds, blablabla. Amélioration de Hakon. C'est tout. Alors qu'il est déjà niveau 10 le mec. On a que 3 jours de vivre alors qu'on est dans Arberang, c'est un délire quand même. C'est plutôt un problème, non? Ils ont tout donné dans cet assaut, espérant surprendre les gardes épuisés d'Arberang grâce à un bélier. Cela aurait fonctionné si c'était sans compter sur votre intervention, l'ennemi bord retraite vous laissant parmi les gémissements des blessés et des mourants. Quel salaud! Odalive sanglote, elle s'agenouille devant le corps d'un garçon auquel on avait mis un casque. Un des combattants de Ruga, mais beaucoup trop jeune. C'est probablement de la première fois de sa vie qu'il tenait une épée, ainsi que la dernière. Plus maintenant, rugit-elle, fonçant à travers le champ de bataille en direction de la tente de guerre de Ruga. L'ennemi en retraite, fatigué, est lent à réagir. Oh non! Vous criez à plein poumon, les autres vous jettent un gars avant de poursuivre, craignant le pire. Mais merde! Donc on retourne se battre là. Genre toi je peux encore t'améliorer si je veux. Quoi? Choisissez votre titre héroïque, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis obligé de le faire pour savoir, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. Titre héroïque. L'escale chante les noms des héros légendaires qui sont devenus de simples bourgs. Choisissez un titre héroïque à donner à ce héros. Une fois réalisé, cette action n'est pas réversible, le titre sera unique à ce héros. Oh waouh! Le fou, le loup. L'imperturbable. Comment le ça que je veux? Ça non. Nul. Et merci Bob pour l'abonnement et pour le cadeau pour Petit Poulet. Ok. Ça c'est fort. Non, non, mais c'est clairement le... Je l'ai vu où? C'est pas là, non, c'est... C'est ça, hein? L'imperturbable. Ah oui, d'accord, ça coûte ça. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur d'utiliser ça. Ton premier sub, et bah GG. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je lui donne à lui là? J'ai envie de faire ça, mais... Mais imaginez on n'a plus la conne par la suite. Imaginez on n'a plus la conne par la suite. Du coup, vraiment, je vais juste en mettre un. Ah, ok. Je vais juste lui en mettre un. Il y a quand même un maximum de chances qu'on garde Rook tout le long. Donc peut-être que c'est Rook que je dois améliorer, hein. Allez. C'est The Banner Saga. Ouais, c'est un RPG compliqué à dire. Hop, purée. Donc on est retourné se battre, on continue à se battre. Donc c'est un jeu de combat tactique. Et entre ça, t'as toute ta gestion de tes vivres, de tes gens, etc. Ouais, c'est RPG, c'est clairement RPG. Purée, j'ai perdu feu, moi. Hop. Ça brûle là ou pas? Quelque chose comme ça? Alors. Ok, c'est le plus loin qui joue en premier. Ah, il y a des archers, je déteste les archers. Du coup, on va faire... Du coup, on va faire un truc comme ça, regardez. Hop. Et là, ils ont respectivement beaucoup... Petite tempête. Le design est trop cool. Et après, tu vas voir, tous les choix sont cordéliens.
Alors, ah mais le feu se répand, bordel de merde. Qui c'est lui le prochain à jouer? Ok, donc on va essayer de s'éloigner du feu, hein. J'y ai pensé que le feu se répandrait, mais j'en étais pas sûr. Pas sur méga, s'il vous plaît, le feu. Ok, ça va, we are still alive. On va aller... Lui, en fait, lui, il est dangereux. Il peut massacrer mon Varl. Furie sanguinaire. Et du coup, t'as pas eu le droit au tuto, donc je peux te l'expliquer rapidement. Aïe, aïe. Donc du coup, les stats bleus, c'est de l'armure. Et les stats rouges... Aïe, le feu... Mais vas-y, mais le feu, mais c'est un délire. Le bleu c'est de l'armure et le rouge c'est et ta vie et ta force. Donc là par exemple ce personnage a 15 de force, ça veut dire que si je tape ce gars là qui a 12 d'armure et 5 PV, normalement je vais le taper à 3. Parce qu'il y a les 12 d'armure, donc si je veux le taper directement dans les PV, je vais lui faire que 3. Par contre je peux choisir de lui défoncer son armure pour avoir moins de problèmes. Sauf que là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ni l'un ni l'autre. Je vais le stun. Pour gagner du temps. Comme ça, il y a un tour où il va passer. Oh bah mon gars. Faut fuir, hein. Sinon, je peux être un héros et faire fi du feu qui me fait face. Oh, vas-y, pas aller si loin. Non, pas encore. Non. Ça fait chier. Pourquoi il me déteste? Toi aussi, tu veux faire fi du feu? 1, 2. Ouais, tu vas le faire, hein. J'affronterai les flammes. Ok, lui il a 2 d'attaque donc il ne prend pas grand chose. Qui joue le prochain? Oh là là, il va attaquer Mogre. C'est complètement un lore héroïque fantasy. Très basé sur les vikings, hein. Ça commence à être compliqué pour Mogre. C'est quoi douleur déjà? Douleur, détruire l'ennemi et punir les ennemis pour s'être vengé. Ok, pas obligé. On va briser son armure à lui pour mieux l'éclater après. Aïe. Ah ouais, obligé hein. Ok, donc lui, il tape à 11. C'est lui qu'il faut que j'attaque. Protection! Ah ouais, il va attaquer la conne. Ok. Ça me va très bien. En vrai, tant pis pour Rook. Faut franchir ce feu de mort. Qui c'est qui joue en pro... C'est lui. Je le tue. Malade lui. Ok, c'est pas grave. Bim, t'es mort.
Et donc après, en gros, il y a beaucoup d'histoires, mais il faut avoir conscience que chaque décision peut avoir un impact sur tes troupes. Qui va trahir, qui va choisir quel camp, etc. Oh, venez, on le tue avec un coup de sabot. Et en plus, chaque jeu a une incidence sur le suivant. Par exemple, là, dans le jeu précédent, à la fin du 2, j'ai choisi de prendre le parti du roi. Et du coup, c'est pour ça que je me trouve en train d'affronter les rebelles, mais j'aurais très bien pu ne pas faire ce choix et être avec les rebelles pour attaquer le château. Mais du coup, là, j'ai choisi de me planquer parce que les ténèbres arrivent et que c'est l'enfer. L'intérieur de la tente est devenu un horrible mélange de sang et de cendres. Rangez vos lames, crie Ruga. Donc lui, c'est le gars qui lidait les rebelles. Tenu à la gorge, je suis vaincu. Il sourit. Une vague de suspicion vous envahit comme un barrage qui cède. J'espère sincèrement que le roi fera preuve de reconnaissance pour votre héroïsme. Tais-toi. Silence. Ruga fait un grand sourire alors que vous le conduisez hors de la tente. Ces hommes vous entourent, au port d'Arberang, les gardes de Meinholf entraînent Ruga. Vous attendez. Vous passez un long moment en silence avec Odolaïf. Je recommencerai, chuchote-t-elle, enfin, évoquant son attaque imprudente dans la tente de Ruga. Quelques heures plus tard, un message arrive, les portes s'ouvrent lentement, à votre grande surprise. Le roi Meinolf ordonne la fin de ces combats. Il accueille tous les réfugiés en ville. Mais putain, mais tout ça pour ça, quoi. Il fallait le faire dès le début, mec. Crie un homme aux couleurs d'Arberang. Mais en tant que capitaine de sa garde, je vous préviens. Ne mettez pas sa générosité à l'épreuve. Aléo s'interroge à haute voix. Tout le monde est le bienvenu, après tout ce carnage? Donc en haut, on a une barre de jours qui passent, et aussi des vivres en jours. Donc dans 3 jours, c'est la famine, par exemple. Je lui aurais bien calcé le nez aussi. Mais bon. Donc là, il faut que j'aille à la porte. De toute façon, c'est pas vraiment comme si j'avais d'autres choix. Gate. Petrus. Je ne le connaissais pas. Une foule s'entasse lentement vers les portes. Le capitaine de la garde vous appelle à votre passage. Il tient Ruga à portée de main. Tu as toute mon attention pour avoir su t'occuper de Ruga. Ta réputation n'est pas usurpée, semble-t-il. Le roi Meinolf vous a demandé personnellement d'être son invité d'honneur. J'ai reçu l'ordre de t'escorter à une réunion dans le grand hall avec ce type. Ruga esquisse le drôle de sourire qui donne envie de lui mettre des claques. Donc lui, c'est un manchot aussi, hein, accessoirement. Et on l'a recruté dans... Enfin, on a récupéré sa tribu alors qu'on était en train de fuir les ténèbres qui approchaient. C'est littéralement les ténèbres qui approchent. Heureux de te revoir aussi, Petrus. Capitaine maintenant, ça te va bien. Petrus se retient. Vous réfléchissez aux ordres surprenants du roi. Qu'est-ce qui a poussé le roi à décider d'ouvrir les portes à tout le monde? Je ne peux pas parler au nom du roi Meinolf, mais si ces gens n'avaient jamais rallié la bannière de ce serpent, ils auraient été en sécurité bien plus tôt. Un autre mensonge de Meinolf. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille chercher un bâillon. Le roi Meinolf s'adressera à vous, tous les deux, lorsque nous arriverons à la grande salle. Et rends-moi un service. J'ai déjà fait affaire avec tous ces nouveaux réfugiés à faire rentrer. Je garderai un œil sur Ruga. Pas de problème, ça je le fais. Donc c'est un monde composé de Varl, les géants, d'humains, de centaures. Ça j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Et nos ennemis entre guillemets jurés, c'est des dredges, c'est des espèces de géants de pierre noire. Regarde combien de personnes sont déjà là. Il va y en avoir beaucoup plus. Et en gros, tout le monde est tombé dans les ténèbres. Les Varls sont en voie d'extinction. Les champs entre les murs extérieurs et intérieurs d'Arberang débordent de différents gens et clans. Tous regardent fixement tandis que les masses entrent. 2 enfants curieux courent vers vous, émerveillés. Je peux monter sur les hommes chevaux, souffle un jeune garçon. Sa mère l'attrape par le bras et bredouille des excuses. Un homme doté de sa propre bannière courte s'approche. Veuillez excuser mon épouse et mon fils, dit-il. Tout le monde à Arberang a entendu parler de vous. Nous sommes un petit clan, poursuit-il, d'hommes forts et de femmes perspicaces. Faites-nous l'honneur de nous permettre de joindre notre bannière à la vôtre. Odolife hausse les épaules incertaines. Ouais, ok, donc là c'est le moment où on doit commencer à faire des choix qui vont avoir un impact. Allez, tout allié le bienvenu en ces temps. L'homme pose... Il a l'air sympa, il a l'air sympa. L'homme pose sa main sur votre épaule et beaucoup d'autres clans promettent de coudre leur bannière sur la vôtre alors que vous dirigez vers le grand hall. Ok, 10 combattants, 52 vivres, moins 10 de vivres. On a perdu du moral par contre. C'était un choix qui nous a fait perdre du moral, ok.
Le troc prospère à l'ombre de la catastrophe, alors que les gens marchandent leurs biens de famille les plus précieux contre une poignée de graines. Les vols et les cambriolages posent un véritable problème, vous dit Petrus, mais nous avons fini par abandonner les patrouilles dans les anneaux inférieurs. Darkberon, là-bas c'est chacun pour soi. Vous voyez défiler de nombre de souvenirs de jours plus heureux, alors que les comérages circulent. Librement, le prix de la plupart des objets et des provisions atteint des sommets extravagants. Vous pouvez néanmoins vous permettre de jeter un œil. Ouais, vas-y, on est... Ici et là, un fragment de vie passée attire votre regard. Alors, 3 talents, def... Je sais pas ce que c'est. Plus 3 à tous les talents, ça c'est incroyable. 2 volontés par tour, jamais éviter. Jamais éviter, jamais éviter. Ah, quand t'attaques? Ok. Dégâts supplémentaires si immobile, 2 attaques de force. Ok. Après level 11, pour le prix que ça coûte. La renommée, c'est une ressource qui sert à acheter des objets, mais qui sert aussi à améliorer tes personnages du coup, et qui sert aussi à acheter des vivres accessoirement. Bah là c'est trop cher là, je dépense trop de renommée pour trop peu de vivres. Donc on va rester sur nos 7 jours de vivres. Il y a pas une ambiance terre du milieu, ouais. Bon, on va y arriver à ce grand hall. Soyez sur vos gardes. Certaines de... Ah, j'ai pas lu. Pardon. Ça, c'est des yoks. Vous pensiez pouvoir vous en tirer comme ça, bredouille un homme non loin? Ses acolytes et lui sont déjà en train de boire dans les rues. Nous exigeons que justice soit faite, bleu-t-il au visage d'un centaure confus. Devant d'autres centaures surgissent, lance en avant. Canary et ses compagnons brandissent leurs propres armes et répondent à leurs secrétaires, refusant de se laisser intimider. Prêt à nous tuer. Ah oui, certains d'entre eux étaient prêts à nous tuer, ouais, tout à fait. Et du coup, Canary, et donc les centaures, c'est un peu compliqué parce qu'on en a recruté 3. Et après, on est arrivé dans une ville où plein de centaures étaient en train d'attaquer des humains. Et finalement, on a arrêté le combat, et eux, après, elle nous a dit qu'on était l'élu et qu'elle venait avec nous. Mais du coup, les humains n'ont quand même pas oublié leur rancœur vis-à-vis des centaures non plus. Je savais que ça sentait les ennuis, grogne Petrus. Les gardes de Petrus essayent de séparer le centaure des membres du clan furieux, mais ne réussissent qu'à aggraver la situation. Vous voyez Ruga en train de rire dans sa barbe. Justice pour Trollir, se mue en chant qui se répand jusqu'à être repris par un grand nombre de gens. Les centaures sont venus avec vous, accuse-t-il. Vous protégez des assassins, quelqu'un attaque et d'autres suivent. Mais bordel de merde. Alors là, sois sûr que mon gars n'attaque pas mes centaures comme ça. Des centaures, j'en ai 4 dans mon groupe, c'est ces 4 là. Et lui, il m'a trollé. Il a récupéré son coup de... Il l'avait plus, il l'a récupéré, il me troll. Je vous jure qu'il me troll. Bref, je sais pas ce qui s'est passé avec ce personnage. Il avait plus cette compétence qui est complètement cheatée. Non, mais ma compo actuelle me convient bien pour le moment. Tant que j'ai pas de vraie raison de changer, je vois pas pourquoi je m'emmerderais, quoi. Je vois pas pourquoi je m'emmerderais. On est fort. Des petits humains. Ils sont trop mignons. La foule a l'air agitée. Ça, c'est ma colonie. Et nous sommes sur le point de régler le problème. J'adore ce perso. Son frère jumeau nous a quittés, hélas. Une abjecte trahison. C'est pas vrai. C'est ce qu'il voulait. 1, 3, ils sont quand même un peu nombreux. Alors, qui joue? Il va pas très loin. Là, c'est ma limite. Ouais. Là, c'est ma limite. Et la musique est cool. Ouais, lui, il peut aller assez loin quand même. Pas besoin d'overextend, il peut mettre un shield. C'est un...
Et du coup, à partir du moment où les personnes commencent à avoir plus d'armure, bah c'est trop facile de juste d'éclater leur PV, quoi. Voilà, lui qui a plus de shield du tout. Si Odolive décide d'attaquer, il est juste mort. Après, c'est aussi intéressant, en vrai, de le laisser un PV. J'aurais pu utiliser... En gros, on peut utiliser de la volonté pour augmenter nos dégâts. Et ça aurait pu être intéressant de le faire, mais... Mais c'est aussi intéressant de laisser des gars qui ont 1 de force et 1 PV sur le terrain, parce qu'ils prennent un tour de jeu entier, pour au final pas faire grand chose. C'est pareil, lui par exemple, voilà. Donc je peux l'attaquer, et je peux utiliser de la volonté pour augmenter mes dégâts. Ma volonté elle est en bas à gauche, 7. Mais en l'occurrence, je vais l'attaquer en... et lui laisser un PV lui aussi. Même si j'aime pas trop les... Je vais essayer de le pousser à attaquer Mogre plutôt qu'à attaquer Hakon qui a moins d'armure. Bon bah il a décidé quand même. Ah non, j'avais même pas vu ça. Lui il a que 7 de force, il fait pas très peur. Lui il a 13 de force, par contre c'est un peu plus dangereux. Donc on va aller là-bas. Bim. Sa taillade. C'est pas mal fort. Il a plus qu'un de force donc je m'en fous. Hop, le coup de sabot. Qui fait perdre 6 d'armure et qui fait passer son tour, donc en fait ça double bénéf. Ok, shield. 2. Si on peut perdre des PV, on peut aussi perdre des dégâts. Donc c'est toujours worth it. Vu qu'ils ont plus de force, ils tapent dans l'armure. Stop. 2, c'est ce qui me semblait mais j'étais pas sûr. Flaque de flamme. Oh! Ce géant là, il a un passif qui fait que quand on l'attaque, il contre-attaque et il fait perdre de l'armure. Donc c'est pas mal. Je pense que lui aussi, je vais le laisser un... Ou alors je tue les deux. J'en tue un. Est-ce que ça peut faire éviter un PV, ces sales bêtes là? C'est lui tous les jours, pour lui faire baisser sa force. Lui il était étourdi du coup. C'est mort? Non, dommage. Allez, on y croit. 80%. En fait, vu que j'ai plus de force... Son armure, et vu qu'il avait plus d'armure que ce que j'avais de force, et ben en fait pour chaque point d'armure au-dessus, je perds 10% de chance de toucher. Ah pardon, la musique est un peu faible de ton côté. Allez, on va commencer à tuer des gens là. Qu'est-ce que tu veux toi? T'es malade? On va attaquer le gars 14 de force, hein. Gars 7 de force, pardon.
toute façon là ils sont tous mourants, ils ont tous un PV. Pourquoi j'ai fait ça? C'était nul. Critique. Et du coup quand il reste plus qu'un seul ennemi on passe en pillage, donc ça va être très prochainement, ça va être maintenant. Et du coup, parce que là, même s'ils sont plus que deux, ils jouent à chaque fois. Bah il en reste un. Canary, la chef habituellement charismatique d'une grande tribu de centaures, a une mine renfrognée. Pourquoi homme attaqué? Pourquoi crier autant? Tout le monde pense que tes centaures ont pillé Tolir. C'est important, Canary. Est-ce vrai? Ville à l'est? Oui. Tuer de nombreux hommes, prendre beaucoup de choses. Besoin d'autre chose? Je trouve que le centaure a une vibe de Navi. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Odolife ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Tu avoues? As-tu pillé Tolir et tué les gens qui s'y trouvaient? Beaucoup de nourriture, beaucoup d'armes, apportées à vous, vous mangez, vous prenez. Tu les as massacrés, tu nous as donné leurs affaires. Oh mais bordel te perde, là ça prend une dimension terrible. Le regard perplexe de Canary se porte sur Odolife, puis sur vous, avant de se fixer de nouveau sur Odolife. Ses sabots avant battent la boue et elle fait de grands gestes. Vous tuez sur mur, vous tuez sur route, hommes, centaures, tous. Non c'est... Bon sang, ce n'est pas la même chose. Elle ne comprend pas la différence. Ils ont dû faire ça avant même que nous les ayons rencontrés. Comment allons-nous pouvoir expliquer ça? Il n'y a rien à expliquer, soit nous les défendons, soit nous nous abstenons. Canary. Bordel de merde! Soit je la protège, soit je lui dis de se démerder quoi. Après c'est la merde hein. Pour moi c'est un monde en mai, c'est un monde compliqué, c'est un monde où tout est en PLS. Pour moi je la protège. Moi pour moi j'aime bien les centaures. Ils ont dit que j'étais l'élu en plus. J'ai pas envie de pas de Canary du groupe quoi. Elle trotte nerveusement sur place, puis expire par le nez en fronçant les sourcils. Nous écoutons pour l'instant, mais nous pas être animaux de compagnie. Je respecte ceci en voudra la chandelle de life. Moi aussi. Putain. YouTube, c'est une fin d'épisode, bisous.